Bonjour et bienvenue pour cette présentation sur la fraiseuse à lamelles, autrement dit la lamello. Alors je vais vous annoncer les programmes de cette vidéo. Tout d'abord je vais vous présenter la machine, ses données techniques, les différentes choses qu'il y a sur la machine. Ensuite les sécurités à avoir lors d'un machinage, les différents ferments que l'on peut utiliser pour les assemblages, les différents types d'usinage aussi, parce qu'il n'y a pas seulement un seul type d'usinage avec cette machine. Et pour tout le reste, si vous voulez vous informer plus que ça, je vous mettrai des liens dans la description. Alors tout d'abord, on va commencer. Sur la machine, on a une butée réglable pour faire par exemple ici, pour faire sur des champs, les lamellos sur les champs. Sur cette façon-là, pour faire par exemple sur un côté d'armoire pour mettre un trace intermédiaire. Bien sûr, en utilisant ça, il vaut mieux tracer un trait, soit s'aligner au trait si vous êtes assez fort, ou bien ce qu'on a meilleur temps de faire, c'est mettre un bout de bois droit, serré avec deux serre-joints pour que ce soit aligné. Cette machine, elle a plus de 40 ans, donc les données techniques, on les a ici, c'est pas les mêmes que la machine la plus couramment utilisée. Celle-ci, elle a 620 watts, 220 volts, 10 000 tours minute. Sur la classique X, la lamello la plus utilisée aujourd'hui, elle a aussi 10 000 tours minute. Par contre, elle a 780 watts, 120 volts ou 230 volts. Il y a des fraises différentes. On peut avoir une fraise avec des couteaux interchangeables, une fraise en un seul tout. Elle fait environ 3 kg. On a une profondeur max de 20 mm. Il y a aussi différents types de guides à utiliser. Par exemple, on a cette butée lorsque l'on utilise la machine pour faire des onglets. Sinon, le risque, c'est que l'on traverse l'autre côté de la pièce. On a aussi une butée de hauteur, parce qu'on n'a pas de réglage de hauteur sur cette machine. Ici, il suffit de la visser. La plupart du temps, on a une butée qui peut se régler directement, qui est juste à fixer, qui se règle directement comme ça. Or, cette butée est plutôt utilisée lorsque l'on fait des panneaux plus épais, par exemple un panneau de 30 mm. Du côté de la sécurité, quand on règle la machine, toujours avoir le câble débranché. Ensuite, serrer la butée comme l'on souhaite. Ici, on va commencer par faire les onglets. Donc celle-là, elle n'est pas très précise malheureusement. On a juste un trait rouge pour nous indiquer que c'est à 45 degrés. On règle la profondeur que l'on souhaite. Ici, on va utiliser du 20. Le plus courant, 20 mm, lamello 20 mm en F. Ensuite, une fois que l'on a fait ça, on contrôle si tout est bien juste, on peut brancher la machine. Une fois ceci fait, alors, lorsque l'on utilise la machine pour faire des machinages, il faut utiliser une paire de lunettes et des palmières. Le risque, si l'on ne met pas de lunettes, c'est qu'on reçoive un bout d'écharpe dans l'œil. Ça risque de s'infecter, c'est pas conseillé. Il vaut mieux utiliser une paire de lunettes. Là, on va commencer par faire les onglets. Ici, je vais tracer un trait au milieu, mais ce ne sera pas forcément nécessaire vu que c'est une petite pièce. On fera de chaque côté en s'appuyant par rapport à la machine. Alors, vous mettez les lunettes. Aussi, à ne pas oublier la butée. Et on peut y aller. Ensuite, on met la lamello. Et puis, il ne reste plus qu'à assembler le tout. Voilà. Ensuite, on a un bel onglet. Ça tient, il suffit juste de coller et mettre des serre-joints. Bon, je vous ai présenté ici une manière de faire en mettant la machine comme ceci. Mais il y a encore d'autres manières de faire en ayant le guide droit, en ayant les deux pièces comme ceci, et directement machiné comme cela en ayant l'appui derrière, avec la grosse partie. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer pour faire un assemblage de caisse. C'est pas compliqué non plus. Ici, on va utiliser aussi que de la lamello. On va utiliser ici. Alors, on débranche la machine.
on repointe. Voilà, on met comme ceci. On va faire le champ. On rebranche la machine. On remet les protections. Et on y va. Et évidemment, il faut relever la butée, sinon vous aurez l'air malin. Et puis on assemble toutes. Et voilà. Niveau des différents types d'assemblage, et bien bon, on a, comme je vous l'ai dit, la mélo standard. On peut avoir les parma fixes. Alors ceci, on le vise contre un mur avec un tampon. Il suffit de rainurer le panneau. Ensuite, c'est soit on peut le coller avec la colle montage directement, ou bien on peut aussi le hisser par dessous. On a aussi les simplex. Alors pour faire ça, il faut être assez précis. C'est un assemblage démontable. Alors comme vous le voyez, vous avez une pièce comme ceci. Vous avez le gabarit pour l'enfiler. Vous mettez la pièce comme ceci, c'est bien. Voilà. Ensuite, vous l'enfilez dans le panneau. Ensuite, vous le collez. Avant de le mettre, vous le collez. Vous l'enfilez, vous le laissez sécher. Le mieux, c'est de coller avec la colle de montage standard. Ensuite, vous assemblez les deux panneaux comme ceci. C'est un assemblage très utile. Pour d'autres assemblages comme les charnières duplex, je vous mettrai une photo sur la vidéo. C'est des charnières qui sont faites sur la surface à fleurs. Ils ont la forme de la mélo juste à visser sur la porte et sur la caisse. Nous avons aussi les E20. C'est un lamello auto-serrant. Par exemple, si vous voulez faire une face applique sur une armoire, si vous voulez assembler, au lieu d'assembler par tenon mortaise vos pièces pour le cadre, vous avez juste à les mettre l'un à côté de l'autre, les tenir avec des serre-joints. Prendre un lamello, il n'y a pas besoin d'être précis ici, il faut juste avoir la bonne profondeur. Ensuite, vous enfilez avec un marteau le vin, et puis ça va serrer tout seul. Le mieux, c'est aussi de le coller, quand même. Il faut mieux tout coller et mettre en dernier le E20. C'est une possibilité, c'est vraiment si vous utilisez, vous faites une face applique qui ne sera pas vue. Pour d'autres informations, je vous mettrai le lien dans la description pour savoir où j'ai pris mes informations. Si cela intéresse quelqu'un, il y a encore plein de choses à découvrir par rapport à la mélo. On a aussi la Klamex L-Tenzo, mais ça, ce n'est pas ma présentation.